Hey hey, coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, je fais mon retour, ça y est. Du coup on va se retrouver pour les énergies du jour, la quotidienne, n'est-ce pas? Alors, je vais vous faire choisir comme d'habitude entre 3 cartes qui aujourd'hui viendront de l'oracle des créatures légendaires. Hop, ça, on verra comme... je fais toujours le petit message à la fin du tirage. Et c'est parti. Hop. Alors, quelles vont être les cartes pour mes 3 choix du jour, s'il vous plaît? J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va nickel. J'ai mes 3? Oh les gars, regardez, j'ai mes 3 directs. Ok, formidable. Ça, c'est top. C'est du direct. Alors, nous avons pour le choix numéro 1, le papillon, la carte 9. Je ne dis rien, j'ai déjà des petites vibes, mais je ne dis rien. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, en choix 2, nous avons la chouette, la carte 42. Donc 6, si la numérologie vous parle également. Et on a le Wolpertinger. Je ne sais pas si je le dis bien, je suis désolée. Mais voilà, le Wolpertinger, c'est un espèce de lièvre avec des ailes de hibou peut-être. Des ailes d'oiseau en tout cas. Et des cornes de cerf. Et il y a aussi un corps d'écureuil. Voilà, c'est la carte numéro 10. Alors, je vous laisse faire votre choix. Ensuite, allez dans la description de la vidéo pour sélectionner directement dans la minuterie de votre tirage pour y aller direct. Moi, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou à vous, choix numéro 1. Hop, je vous mets le papillon de ce côté et nous irons voir, comme je le disais, à la fin, quel est le message, les petits mots qui vont avec. Et puis, voilà, on verra si ça apporte quelque chose de supplémentaire ou si ça vient corroborer l'énergie que j'ai tirée avec le tarot. Alors, c'est parti. Quel va être le message du jour, l'énergie du jour pour mon choix numéro 1 qui ont pris le papillon. Donc le papillon, moi j'ai déjà des petites choses là qui me viennent. Le papillon du coup c'est quand même le symbole type de la transformation. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu une grosse transformation de votre vie ou transformation intérieure? Voilà, on va aller voir avec les cartes, mais j'ai déjà cette idée-là. Qu'est-ce que c'est quoi déjà le numéro qui va avec le 9? Ouais, le 9, c'est on n'est pas loin d'un aboutissement ici, donc c'est peut-être ça, peut-être pas loin d'une transformation, vous êtes peut-être pas loin d'aller pouvoir étendre vos ailes et vous envoler. C'est pas encore le 10, on n'est pas encore à la toute fin, mais vous êtes quand même à l'approche d'une fin de cycle, pardon. Alors, quelle va être l'énergie pour mon choix 1, s'il vous plaît? Non, ça fait beaucoup trop là quand même. L'énergie pour mon choix 1. Hop. Ok. Nous avons la reine de Pentacle. Le 3 d'épée. Et non, il y a trop d'un coup. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour compléter ces deux-là. Oups, pardon. Je vous ai bousculé, les copains. Ça va pas, ça. Allez, la troisième carte, ça veut pas? Oh, allez, s'il vous plaît. Oh, ben non, mais je demande 3. Une troisième, puis... Hop, je vais garder celle qui est restée sur la table. Celle qui est au fuite, tant pis pour vous.
Alors, nous avons l'étoile. Ok, bon, très bien. Ici, on voit clairement quelque chose qui vous a blessé. Soit dernièrement, soit une vieille blessure de cœur. Le 3DP, c'est ça, c'est... vous avez le cœur brisé ou alors il y a une vieille blessure qui perdure depuis un moment. Ici, la reine de Pentacle, c'est votre énergie. Ici, je vois quelqu'un, possiblement une maman. Mais c'est pas dit, hein, je ne tire pas genré, c'est une énergie féminine, mais ça peut être un papa aussi, mais avec une énergie très maternante, très douce. Voilà, la reine de Pentacle ici, c'est une femme du coup là dans le tirage, mais enfin dans cette carte, mais qui est quand même qui prend soin de son foyer, donc ça peut être tout simplement un homme qui prend soin de son foyer. Il y a aussi des hommes au foyer, c'est très bien. Et du coup ici, on voit que cette personne-là, vous potentiellement, êtes blessé. Ici, le conseil c'est de garder espoir, parce que effectivement ici ça me reparle de transformation, hein, comme le papillon disait. Ici, il y a la carte de la mort. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous parler d'une vraie mort physique. La carte de la mort signifie la fin d'un cycle, une transformation profonde et salvatrice, parce que du coup, après la mort, il y a une renaissance. Donc ici, c'est garder la foi, garder l'espoir. Ici, vous êtes bien protégé et guidé. L'étoile, ça peut représenter aussi la bonne étoile, hein, au-dessus de votre tête. Et ici, on vous confirme réellement que les choses sont en train de se transformer. Peut-être dans une relation ici avec la carte des amoureux, ou une nouvelle relation, si jamais c'est une relation qui vous a blessé. Et ici, on a du coup en plus l'as de baguette et la roue. Donc, je les prends parce qu'en fait, je les trouve totalement en cohésion avec le tirage. Donc ici, il y a une transformation qui va vous apporter, soit vous mener à prendre une nouvelle décision, parce que les amoureux, ça peut représenter un couple, effectivement, mais ça peut aussi représenter une décision à prendre. Donc ici, ça va vous pousser, la transformation va vous permettre soit d'aller vers une nouvelle relation qui sera potentiellement peut-être commencer par une relation légère avec l'as de baguette, c'est l'énergie sexuelle aussi beaucoup. En tout cas, ici, j'ai la roue de fortune et ça, il y a un grand changement, un nouveau départ, une nouvelle soit relation, soit nouveau départ avec vous-même. Hein. C'est pas forcément voilà. En tout cas, il y a une décision ou un nouveau couple qui arrive, ou une décision qui vous amène vers une nouvelle passion qui va faire bouger les choses. Ouais. Ici, il y a un mouvement arrivé. Pas encore. Vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes encore au stade de la carte majeure de la mort. Ou alors, elle n'est pas encore totalement là non plus, parce qu'on vous dit de garder espoir sur cette transformation qui arrive. On vous confirme bien que vous êtes quasiment au bout de ce cycle et de ne pas lâcher. Voilà, parce que derrière, il y a beaucoup de positivité qui arrive. Comme je vous dis, c'est soit une décision qui va vous amener vers une nouvelle passion, donc quelle que soit ce qu'elle est, donc soit une passion charnelle avec un nouveau couple, soit un nouveau projet qui va vous donner énormément d'énergie et qui va énormément faire bouger les choses dans votre vie, ici avec la roue. Voilà, mon choix numéro 1, c'est une belle énergie. J'ai déjà eu mes conseils directement dans le tirage. Donc, c'est rapide pour vous, mais c'est comme ça. Je vais m'arrêter là, je me laisse porter par ce qui vient. Donc voilà, ici, je pense que vous aviez juste besoin d'une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Je vous le confirme, choix numéro 1, vous êtes sur le bon chemin. Ici, vous avez bien travaillé, bravo. Et ne lâchez pas votre bon travail. Alors, le message du papillon. Une fleur qui vole, un éclat de lumière, la flamme de l'âme pour toujours libérer. Voilà, ici, c'est ça, c'est une question de libérer cette blessure-là. Mais ça y est, vous y êtes presque. Je vais vous dire du coup les petits mots clés qui vont avec la carte. Alors, du côté de la lumière, métamorphose positive, évolution favorable, transformation pour le mieux, libération, réalisation, élévation spirituelle, illumination, conversion,
Magie, chance. Un vent favorable vous porte. Bonne nouvelle. Beauté de l'instant et pleine conscience. Alors il y a beaucoup de mots, vous prenez ceux qui vous parlent, mais en tout cas je trouve que ça corrobore totalement ce qui était dit dans le tirage. Je vais quand même vous lire le côté ombre, même si là moi je vois plus la lumière qui est là dans le tirage. Inconstance, légèreté, amoureux volage, infidélité, se disperser, inefficacité, ne rien prendre au sérieux, dilettantisme, fragilité, instant fugace, chose périssable. C'était peut-être justement l'énergie qui vous portait avant de commencer cette transformation. En tous les cas, si c'était le cas, sachez que c'est terminé. Là, ce qui vous attend maintenant, c'est la fin. Vous n'êtes peut-être pas au bout complètement de vos peines. Je ne dis pas ça parce que justement la transformation n'est pas encore complète, mais elle est sur le point de l'être. Et ce qui vous attend après, c'est tous les mots que je dis tout à l'heure dans le côté de la lumière. Parce que moi ici, ce qui est montré ici, c'est vraiment beaucoup de positivité à suivre. Voilà pour vous mon choix numéro 1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter si cela vous a parlé. Moi, je suis contente de vous lire. J'aime aussi échanger avec tout le monde. Donc voilà. Et les petits likes, c'est cool parce que ma chaîne, elle est toute nouvelle et du coup, ça la fait bouger un petit peu. Ça lui donne plus de visibilité. Voilà, des bisous à vous. À tout bientôt. Et Kogo, mon choix 2. Vous qui avez choisi la chouette, la carte 42, donc 6. Ici, moi la chouette, là, elle me fait penser quand même aux ancêtres. Donc on va aller voir un tirage et tout. Peut-être que du coup, vous avez des ancêtres en ce moment qui sont autour de vous. En même temps, on n'est pas loin de Samhain, donc ce serait pas impossible. Samhain, c'est la célébration aux ancêtres, c'est de leur rendre hommage. Pour ce sabbat-là. Et peut-être que ceux-là, ils sont là en soutien, justement, en ce moment, qui sont très présents peut-être. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Hop, je vous lirai le message à la fin du tirage. Hop, voir si ça complète ce que j'ai dit, si ça nous apporte des petites choses supplémentaires. Tout ça. Alors, quel va être le message du jour pour mon choix numéro 2? Le choix 2, s'il vous plaît. Quel va être le message? Le conseil, l'énergie, tout ça. Dites-moi, s'il vous plaît. Allez, pour mon choix 2, s'il vous plaît. Hop. Le fou. Oh, nouveau départ pour mon choix 2. Super. Très belle énergie pour vous. Et on a les deux autres. Tac. Waouh. Que des arcanes majeures, mon choix 2. Waouh. C'est fou, hein. C'est quand même 72 cartes en tout dans mon jeu. Et, non mais au deck, j'ai aussi une arcane majeure. La mort. Waouh, c'est un truc de fou. Alors vous inquiétez pas, la mort, ce n'est pas une mort physique. On est tombé aussi au choix 1 et je l'aurais expliqué. La mort est du coup une transformation profonde de soi ou de son environnement, mais souvent plutôt de soi. Et donc elle est super cette carte, moi je l'aime beaucoup, parce que du coup ça signifie quelque chose de nouveau derrière, une renaissance. Et ça c'est génial, et on la voit là en plus, hein, parce que du coup, renaissance, on a le fou qui bouge, nouveau projet. Tout à l'heure, c'est peut-être la suite de mon choix numéro 1, parce que j'avais le choix numéro 1 qui était en pleine transformation, qui arrivait au bout d'un cycle. Ici, là, le cycle, il y a eu un cycle de terminé. Ici, il y a eu une transformation qui a été faite. Bravo, beau boulot, honnêtement. Et là, vous avez envie d'avancer, de sauter ici avec le fou. Soit, du coup, ici, au centre, j'ai Cernunnos, c'est la carte du diable. Dans le tarot, ici c'est peut-être que vous avez franchi et enfin décidé de tourner le dos à vos peurs, parce qu'on voit ici le dos tourné à celle-ci, de tourner le dos à vos peurs, de comprendre que vous aviez avec le magicien tout en votre possession, ce qu'il vous fallait pour enfin faire ce grand saut là. C'est
tout à fait ce que je vois. Et en plus de ça, que des arcanes majeures, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une phase de votre vie qui est très importante pour vous, mais aussi pour votre âme. Ici, il y a un énorme avancement. J'avais dû clôturer des karmas, aller guérir des blessures profondes, tout ça. Et là, bravo, vous êtes vraiment là sur votre bon chemin et aligné. Et on voit, moi, avec la carte de la chouette, là, en plus, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Je sais pas si ça vous fait la même chose, vous me direz dans les commentaires, mais qu'elle confirme tout ce que je dis. Je vois vraiment quelqu'un là qui est là pour vous surveiller. Alors, vous êtes, comme je dis, peut-être un ancêtre, un parent proche décédé. En tout cas, ici, pour moi, là, il y a un défunt. Quelqu'un qui vous accompagne, qui vous a accompagné dans sa transformation. Ouh, j'ai des frissons. Bon, d'accord, c'est confirmé. Ici, il y a vraiment un défunt, un ancêtre qui vous accompagne, qui vous épaule et qui vous a accompagné tout le long de cette transformation et qui va continuer de vous accompagner avec ce fou-là. Il va vous aider et vous soutenir pour ce nouveau projet, ce nouveau départ que vous êtes en train d'instaurer dans votre vie. Bravo, choix 2, franchement, je suis hyper fière de vous. On va aller voir s'il y a des petits conseils quand même si j'ai pas l'impression que vous en ayez vraiment besoin. Peut-être que vous avez juste besoin d'une confirmation et que vous étiez au bon endroit, au bon moment. Je vous le confirme, choix 1, et je peux même vous dire que vous êtes félicité en haut. Ne vous prenez pas la tête, surtout pas. Pas de lutte mentale, s'il vous plaît. Ne suranalysez pas. Laissez-vous porter par cette vibe là qui vient en vous, là, qui vous donne envie de sauter. Vous avez envie de sauter, sautez. Bon, sautez pas dans l'immeuble quand même. Prenez pas au mot à la lettre ce que je dis. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment une question, j'ai la mort qui retombe, de se laisser porter là par cette transformation. Vous êtes peut-être pas complètement au bout. Vous êtes peut-être un pied dans l'ancien cycle, un pied encore dans le nouveau. Donc, possiblement que du coup, vous avez peut-être des doutes encore ici avec la 9 d'épée. Mais ici, on vous dit que non. Enfin, 10 de baguette, vous êtes au bout du chemin. Le 10, c'est la dernière carte dans le tarot avant les têtes couronnées. Vous êtes vraiment au bout de ce cycle, donc n'ayez pas peur. Et je pense que vous avez peut-être encore, comme je dis, encore un pied dans l'ancien, mais c'est sur le point de se clôturer. N'ayez pas peur ici, ça ressort du coup de cette transformation. N'ayez pas peur de la nouveauté. Acceptez de vous laisser porter. Laissez-vous guider par cet ancêtre-là qui vous soutient. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers le renouveau. Ça fait toujours peur, des fois, d'aller vers le nouveau. Je sais que moi, ça m'est arrivé d'être bloqué aussi comme ça pendant un moment entre l'ancien et le nouveau cycle. Parce que on sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Mais sachez que du coup, quand il y a une grosse transformation intérieure comme ça qui vient dans notre vie, c'est toujours positif derrière. Alors je sais, c'est facile à dire. Se laisser porter, c'est pas la même. Mais croyez-moi, par expérience, que c'est toujours positif. Quoi qu'il arrive, c'est toujours positif. Moi, j'ai trop de cartes. Je voulais juste en prendre une troisième pour voir. Mais là, ça m'a peur de devoir tomber. On est peut-être au bout du message pour vous, mon choix 2. Moi, je vous dis ici, vous êtes félicités par vos guides, par l'ancêtre aussi qui est là avec nous aujourd'hui. Et bravo à vous. Gardez la foi, gardez espoir. N'ayez pas peur. Tout va bien. Vous êtes pile où vous devez être. Ah, j'ai une autre carte. Voilà, c'est le 10 de baguette. Bon, voilà, vous êtes au bout. Vous êtes au bout et derrière, j'ai l'as de coupe. Donc j'ai un gros renouveau lié au cœur. Quelque chose d'aligné avec vous, avec votre cœur et ce que vous voulez. Et la voix du cœur, c'est la voix de l'âme. Donc, votre vrai chemin est derrière. Et derrière, devant. Enfin, je veux dire, il arrive bientôt, quoi. C'est ça. Je m'embrouille toute seule. Ouais. Acceptez, avec le 2 de pentacle ici, de vous laisser porter par ce qui vient. Ayez confiance. Ouais. Voilà mon choix 2, c'était le message pour vous. Je vais aller vous lire la carte de la chouette pour voir qu'est-ce qu'elle peut nous dire. D'autres, c'était la carte numéro 6. Pardonnez-moi. Alors, carte numéro... Non, c'est pas la 6. Ah non, la 7. C'est ça, Ah non, 42, ça faisait 6. Je m'embrouille, excusez-moi. 42. La chouette. Gardienne de la nuit. La chouette
au regard perçant. Ah, vous voyez, je vous avais dit qu'elle avait un regard perçant. Déjoue les maléfices de l'ombre et nous protège des mauvais sorts. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ici, il y a quelqu'un qui vous protège, réellement. Et votre route est libre, justement, du mauvais sort, de l'ombre, de tout ce que vous pouvez avoir peur. N'ayez pas peur. Vous êtes protégé et vous êtes sur votre bon chemin. Alors, je vais vous lire les petits mots-clés qu'il y a avec. Du côté de la lumière, parce que j'ai un ombre et lumière. Là, je vous lis la lumière d'abord. Sagesse, connaissance, esprit pénétrant, équilibre entre l'instinct et la raison. Eh oui. L'instinct avec la coupe, la raison ou les peurs plutôt. Intuition juste, clairvoyance, capacité à voir au-delà des apparences. Une personne qui ne se laisse pas abuser, don de prophétie, protection contre le mal. Et voilà, vous êtes protégé à nouveau, je vous le dis. Oui, il y a peut-être aussi des capacités ici, vu que vous aviez que des arcanes majeures, ce n'est quand même pas rien. Peut-être des capacités ici psychiques, de médiumnité ou ce genre de choses. Peut-être instauré aussi, hein, peut-être que ici elle vous transmet des messages, cet ancêtre. Et cette chouette, et peut-être que vous entendez, alors je sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais c'est bien probable, ouais, que là que vous puissiez déjà communiquer avec cet ancêtre. Alors, de côté de l'ombre, mauvais augure, autosuggestion, confusion mentale, morbidité, deuil impossible à faire, reste bloqué dans le passé et les souvenirs. Ça, c'est parce que vous avez justement, je pense que les deux sont bons à prendre, la lumière et l'ombre, parce que je pense qu'effectivement vous avez peur, vous êtes dans un entre-deux en fait. Et peut-être que vous avez peur de clairement enlever le pied dans le cycle d'avant pour vous mettre les deux pieds joints, sauter à pieds joints dans le nouveau. Mais vous avez quand même l'envie, hein, parce que ici le fou c'est ça, hein, c'est sauter à pieds joints sans aller regarder derrière et tout ça. Donc l'envie est là, vous avez tout ce qu'il faut pour, vous êtes protégé pour, et vous allez y arriver, ça va venir. Un peu de patience et lâchez cette peur là. Lâchez cette peur et laissez-vous porter. Voilà pour vous mon choix numéro 2, super tirage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker et à partager si ça vous a plu. Moi j'étais super contente de vous avoir fait ce tirage et de vous annoncer une telle nouvelle parce que c'est super chouette. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut. Et coucou à vous qui avez choisi cet étrange animal, le Wolpertinger. Je sais toujours pas si je le dis bien. C'est pas grave. Alors, 10. Pareil, il y a peut-être une fin de cycle aussi ici avec le numéro 10. On va aller voir ce que ça nous dit. Je vous lirai le message du Wolpertinger à la fin du tirage de tarot. On verra si ça peut nous apporter des choses supplémentaires ou corroborer tout simplement ce que j'ai vu avant. Alors, c'est parti pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour mon choix numéro 3, quel est le message du jour? Les conseils du jour pour mon choix 3. Ici, le 2 d'épée. Vous êtes face à deux chemins et vous ne savez pas lequel prendre. C'est une vibe qui est très commune en ce moment. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont sur une croisée des chemins. Et c'est normal en même temps parce qu'on arrive en fin d'année, on arrive bientôt au bilan. Et donc, voilà, on arrive au bout d'un chemin. Maintenant, on a une patte au doigt et on a plusieurs possibilités. Hop, alors. Nous avons le 3 de bâton. Ici, il y a de la projection, de l'espoir, peut-être un peu d'attente aussi. Tac. Peut-être que la solution tombe du ciel. Non, prenez pas mal, hein. C'est pas du tout un jugement. Je comprends que des fois, on attend des signes, tout ça. Parce que vis-à-vis des choix qu'on a à faire, c'est pas toujours facile non plus de savoir prendre la bonne direction et surtout d'oser la prendre parfois. Parfois, la raison va nous pousser à en prendre une certaine, alors que en fait, notre cœur nous dit autre chose. Et c'est pas toujours évident d'osciller entre les deux et de savoir laquelle prendre. Okay. Et nous avons la princesse de coupe.
Ok. Et notre belle dame au deck, qui est l'impératrice et le 9 de pentacle. Bon, j'ai l'ermite derrière qui corrobore bien. Oh, bah voilà la fin de cycle. Ok, bon, on va pas trop s'emballer, on va déjà analyser les 3 premières, hein, parce que sinon je vais prendre tout le jeu tout à l'heure. Alors ici, effectivement, il y a une décision à prendre. On voit qu'ici, il y a peut-être des nouvelles attentes et quelque chose que vous avez envie de créer de nouveau, lié justement à votre cœur. Comme je disais tout à l'heure, elle n'était pas encore tombée, mais la croisée des chemins, des fois, c'est ça, c'est où est-ce que je vais ici. Effectivement, il y a une attente peut-être justement que les choses se libèrent, que finalement la réponse vous arrive. Avec le 3 de baguette, il y a beaucoup d'espoir vis-à-vis d'un avenir. Vous êtes vraiment dans la projection, mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement. Je sais ce que c'est d'être à la croisée des chemins et pas savoir quelle prendre la direction. Est-ce que, comme je dis, la raison va nous prendre on va prendre la sécurité alors que on est plus poussé par la voix du cœur. Ici, la réponse, c'est vous qui l'avez. Personne d'autre ne pourra vous l'apporter. Malheureusement, des fois ce serait plus simple, mais l'univers peut vous aider, vous pouvez demander des conseils. Seulement, on est tous co-créateurs de notre vie et ils vont rien faire à notre place. Donc, il est important que cette décision ici, vous devez la prendre seule, face à vous-même. Ici, il y avait l'ermite et tout ça. Je pense qu'il y a le conseil pourrait être justement de vous recentrer et aller à l'intérieur de vous pour aller chercher justement quel est le bon chemin à prendre, quelle est la réponse que vous attendez, parce qu'elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Et personne d'autre mieux que vous ne sait quelle direction vous devez prendre. Et pour moi, ici, le chemin que vous cherchez et que vous aimeriez prendre dans tous les cas, c'est un chemin lié au cœur. Ça, c'est sûr. Ici, il y a peut-être un nouveau projet avec la dame, l'impératrice. En plus, j'ai le 9 de pentacle et l'ermite. Il y a peut-être un projet ici d'une reconversion professionnelle et peut-être, éventuellement, d'un auto-entrepreneuriat. Ça se dit ? Oui, ça se dit, je crois. Ici, je vois quelqu'un qui a envie en tout cas, devenir plus autonome. Et éventuellement, peut-être financièrement parlant. J'ai l'impression ici qu'il y a un projet, peut-être que vous avez envie de lancer seul. Ici, il y a le 9 de pentacle entouré du coup de l'ermite et l'impératrice. Donc, effectivement, et pour le coup, ça a l'air vraiment porteur comme projet. Donc, si c'est une confirmation comme cela que vous cherchiez, dans ces cas-là, je suis ravie de pouvoir vous l'apporter. En tous les cas, de vous aiguiller un peu. À nouveau, la décision vous appartient, c'est à vous de la prendre. Mais ici, on voit qu'il y a un besoin d'être autosuffisant. Voilà. Que ce soit dans votre vie, émotionnellement, ici, j'entends, je vois pas forcément dans les cartes, mais j'entends émotionnellement, financièrement. Et ici, il y a comme un auto-accomplissement que vous avez aussi besoin, ou peut-être de vous prouver à vous-même que vous pouvez. Il y a comme quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui me vient de suite là. Vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous êtes capable, que vous pouvez. Vous avez aussi envie, je pense, de montrer à certaines personnes peut-être qui vous mettent justement dans cette indécision-là. Il y a des fois, nous, on veut aller vers un endroit, puis il y aura toujours du monde un peu plus cartésien, un peu plus pragmatique derrière, qui vont peut-être des fois nous dire « Non, mais tu te rends compte, c'est dangereux, c'est machin. » Mais là, je sais pas, je sens une vibe comme ça, là, comme si peut-être votre entourage n'était pas forcément aligné à vos idées ou à cette voix du cœur là, qui apparaît ici. Comme je vous le disais à nouveau, la décision vous appartient à vous et uniquement à vous. Et vous pouvez écouter ce qu'on peut vous apporter comme conseil. Et effectivement, c'est sûr, ça fait du bien, même des fois d'être orienté et tout ça. Mais la décision, finalement, c'est votre cœur qui la connaît. Et là, c'est ce que vous cherchez en plus de ça. Vraiment, vraiment. Alors, ici, du coup, j'avais donc le monde. Comme je disais, donc c'est une fin de cycle. À nouveau. Une belle arcane majeure. Et ici, je pense que cette décision permettra à un nouveau cycle d'apparaître. Donc si vous aviez un projet
de création d'entreprise ou quoi, eh ben c'est plutôt positif. Parce que justement, vu que cette fin de cycle, on approche, elle est là dans vos énergies, eh bien du coup, le nouveau cycle derrière pourrait être cette nouvelle auto-entreprise. Possiblement. On va aller voir du coup quels seraient les conseils du tarot pour vous. Encore une fois, la décision vous appartient, mais c'est vrai que du coup, quels conseils peuvent vous donner vos guides vis-à-vis de ce choix très compliqué, je le conçois complètement, à prendre. Alors, nous avons le 4 de coupe. Ici, il y a de l'ennui, de l'ennui, de l'attente. C'est comme je disais tout à l'heure avec le 3 de bâton. Celle-ci me le dit encore plus. Ici, c'est ça en fait. Regardez là, c'est trop marrant. Il s'ennuie parce qu'en fait, il regarde... Pardon, je vous ai bousculé les copains, excusez-moi. Il regarde en fait, il est tourné vers ces 3 coupes-là qui sont vides. Donc il s'ennuie. Pourtant, il y a une coupe derrière lui. Mais il veut pas la regarder. Pourtant, elle a l'air, je sais pas si vous voyez, moi je la vois sur la carte, mais je vois du bleu là. Donc ça veut dire que celle-ci, elle est pleine. Donc ici, et puis c'est de la coupe, donc c'est lié au cœur à nouveau. Ici, vous vous êtes tourné vers quelque chose du coup qui ne vous plaît pas plus que ça. Regardez comment il les regarde. Ouais, moi non. Voilà. Alors que derrière lui, au fond de lui, caché, il y a autre chose. Autre chose de beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus épanouissant. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour avec le 4 de coupe. Donc là, c'est pas un conseil, mais on vous confirme qu'il y a bien autre chose que les coupes que vous avez devant vous. Alors, j'ai le 9 de baguette. Pourquoi le 9 de baguette? Je sais pas trop, il faut là. Hop là. Ah ouais, la grande prêtresse et le 4. Ouais, vous luttez, Vous luttez contre vous-même. Pourtant, vous savez. Vous savez ce que vous voulez fonder. Ici, la grande prêtresse, c'est ça. C'est la claire conscience, quelque part. Vous savez, vous avez vous avez la vibe, vous avez le message de ce que vous voulez fonder. Bâtir. Ici, le 4 de baguette, c'est le foyer. Donc, c'est peut-être dans un foyer. Mais ici, je voyais quand même comme un projet pro, éventuellement. Ou asso, ou quoi. Mais ici, on vous dit, arrêtez de lutter. Parce qu'en fait, elle était tombée à l'envers. Du coup, je vais la garder à l'envers. Parce que c'est ça. Arrêtez de lutter contre ce que vous savez. Allez chercher cette coupe là derrière vous. Ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Mais... à nouveau, c'est vous qui prenez cette décision et je comprends totalement qu'elle est compliquée à prendre des fois. Surtout quand on va à l'encontre de certaines personnes de notre entourage qui nous disent que c'est pas forcément une bonne idée, que ça peut être dangereux. C'est vrai, on le sait d'ailleurs nous-mêmes quand c'est dangereux ou pas. C'est pour ça que la décision est si compliquée à prendre parfois. Mais ici en tout cas, je vous dis que c'est salvateur, je pense. Alors, le 10, on va aller voir ce que nous dit le Wolpertinger. Notre petit lièvre, cerf, chouette, écureuil. Qu'est-ce qu'il nous dit? 4, 10. Tac, tac, tac. Alors, quand l'ange du bizarre touche de son aile un petit animal, déboînait le Wolpertinger. Paradoxe à fourrure. Je vais vous lire parce que du coup d'habitude j'avais pas fait, j'avais juste lu le petit message et puis après le côté lumière et ombre, mais là je trouve que c'est intéressant. Le tirage du Wolpertinger annonce l'inattendu, l'imprévu, en réponse à la question posée. Quoi de plus improbable que cet animal composite? Ce sont les plus inusités. Ouais, c'est ça, inusités, pardon. Des chemins qui vous permettront de résoudre le problème, de dénouer une situation. Le Wolpertinger vous incite à adopter un point de vue original, à créer des associations nouvelles et anticonformisme. Il vous faut peut-être réunir des choses très différentes les unes des autres pour aboutir à une solution novatrice.
Ouais, c'est ça ici, hein, on parle de chemin à nouveau. Hein. Ici, il y a peut-être un chemin qui est plus compliqué que l'autre, mais c'est un chemin qui vous trouvez, vous, plus porteur que l'autre. Du coup, ça fait peur, parce que c'est pas simple. Effectivement. Alors, je vais vous lire le côté de la lumière. Nouveauté, surprise inattendue. Anticonformisme, capacité à sortir des sentiers battus. Originalité, association réussie d'éléments disparates, esprit de synthèse, absence de préjugés, regard neuf, création artistique, explorer de nouvelles directions. Ça, c'était le côté lumière. Je vais aller vous lire le côté ombre aussi. Tromperie, escroquerie, contrefaçon, abuser de la crédulité d'autrui, imitation, pastiche, tour de passe-passe, chimère impossible, invraisemblance, poursuivre un rêve impossible et aveuglement. Bon, je vous sens pas trop côté ombre, hein, là, clairement pas. Là, vous êtes vraiment plutôt dans le côté de lumière de la carte, donc explorer une nouvelle direction, un nouveau chemin, et vous laisser porter par la nouveauté, la surprise et l'inattendu, même si celui-ci éventuellement peut vous faire peur, ce que je comprends totalement. Voilà pour vous mon choix numéro 3, j'espère que le tirage vous a plu, que quelque part ça vous aura un peu aiguillé quand même sur les deux chemins qui s'offrent à vous. Encore une fois, la décision vous appartient à vous et à vous seulement. Et donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous invite à liker et à partager si ça vous a parlé et si ça vous a plu. Moi j'aime lire les retours et voilà, les petits likes c'est chouette parce que ma chaîne démarre et du coup ça me permet plus de visibilité et donc plus de personnes peuvent être touchées aussi par les messages et le soutien que je peux apporter, donc ce serait super chouette. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!